Bonjour les filles, comment ça va? Oh my God, je suis contente euh, d'être ici pour vous expliquer comment on se prépare pour samedi prochain. Je sais que vous êtes pas certaines, une vingtaine déjà qui sont inscrites pour vivre avec nous la semaine prochaine le cercle des sorcières. Et je suis vraiment excitée les filles. Prochaine. Oups, attendez, je veux toujours vérifier hein, si mon son est correct. Je pense que oui. Alors, faites-moi des coucous pour que je puisse savoir qui est là avec moi présentement. Donc, les filles, euh, j'essaie de voir qui est là présentement. Ah, c'est pas grave. Je vais le voir après, hein, tout simplement. Donc, semaine prochaine, samedi prochain, à ce moment-ci, on va être... Allô, Martine! Oh, je suis contente. Dominique! Oh, je suis contente de vous voir. Euh, à ce moment-ci, la semaine prochaine, donc le 30 octobre, on va être vers la fin de notre cercle des sorcières. Et cet événement-là, les filles, je vous le dis, c'est pas un événement qui fait partie des rituels de pleine lune, c'est quelque chose qui est à part. Dans les rituels de pleine lune, vous avez 18 événements, donc il y a évidemment les 12 rituels de l'année, il reste celui de novembre, il reste celui de décembre et il reste aussi un événement le 4 décembre, un événement spécial. Donc il y a déjà 15 événements qui sont passés. Le rituel que l'on va vivre, parce que c'est une forme de rituel, c'est une célébration de la sorcière. On a eu cet appel, cette, je dirais, canalisation, Férouz et moi, de le vivre avec vous, puis on a pris cette décision de le créer. Donc, ce que c'est, puis je vous parle de ça aujourd'hui. Les filles, je vous parle pas de s'exprimer parce que presque en même temps, on a s'exprimer qui s'en vient 6 et 7 novembre prochain. D'ailleurs, il y a plein de filles qui se sont inscrites parce que samedi matin à 10 heures, on vous fait une séance d'information pour vous expliquer c'est quoi. S'exprimer, c'est quelque chose de complètement différent. Une huitième cohorte que l'on ouvre. Vous êtes près de 200 femmes à l'avoir suivi, les filles. C'est même plus que ça, 225. Mais je reviendrai pour parler de s'exprimer. Vous pouvez vous inscrire puis être avec nous, c'est gratuit, samedi prochain. Mais là, je parle de samedi après-midi. Donc, c'est à 17 heures, hein, les filles. Écoutez, je vais aller voir pendant que je vous parle. Je pense que le cercle sacré des sorcières, voilà, je l'ai devant moi. Ça se passe à 16 heures, heure du Québec, le 30 octobre, la semaine prochaine. Donc, 22 heures en Europe. Férouz va être de retour en Allemagne. D'ailleurs, elle entre dans l'avion, là, dans pas longtemps. Elle est peut-être là avec nous. Peut-être que je te vois pas, Férouz, c'est peut-être avec nous. Elle est pas encore, elle entre dans l'avion, là, à l'instant pour partir pour l'Allemagne. Belle Férouz. Euh, donc, comment ça se passe? Ce cercle sacré qu'on va vivre ensemble, c'est en fait des rituels. Il y a 5 rituels à l'intérieur de cet événement. Et ce que je veux vous parler, c'est le rituel d'ouverture. Donc, je vous les nomme, OK? Puis vous avez tous les détails. En effet, quand vous allez vous inscrire, vous avez tous les détails. On a bien écrit ça dans le produit, dans notre boutique. Je vous ai mis le lien. La programmation, ça, évidemment, on va faire une ouverture. Vous souhaitez la bienvenue. Moi, les filles, je me suis acheté un vernis noir. Je vais me mettre un vernis noir. Férouz et moi, on s'est acheté une robe de designer de Québec qu'on adore. J'ai plein de vêtements de lui, Férouz aussi, et d'elle, parce que c'est Julie aussi. Et on s'est acheté nos robes noires. Donc, on va porter une belle robe noire de sorcière.
Moi, j'ai le goût de me sentir moi, qui je suis. Je sais pas encore si je vais me mettre un rouge à lèvres pâle ou si je vais le mettre foncé, j'ai aucune idée. Mais je vais y aller avec ce que je ressens. Donc, c'est ce qu'on vous invite, les filles, à être qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous allez décider de venir pas maquillée avec un rouge à lèvres rouge, peut-être pas maquillée du tout, peut-être bien maquillée. Je pense que Marilyn, notre belle maquilleuse angélique sorcière, elle s'est inscrite, donc c'est sûr qu'elle va arriver super maquillée, tellement belle. C'est notre maquilleuse qui nous a montré comment nous maquiller, en fait, Férouz et moi. Alors, je l'ai appris plus jeune, mais avec elle, j'ai appris encore d'autres cours, j'ai m'a toute peaufinée, là, c'est magique. Donc, je vous invite à être qui vous êtes vraiment. Vous voulez vous habiller en jaune, c'est correct, allez-y avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, je vais commencer, moi, avec un rituel d'ouverture du cercle sacré des sorcières. Et ce rituel d'ouverture, les filles, c'est de se donner de l'amour. De se donner de l'amour, de se reconnaître. Ensuite, puis je vais revenir avec comment on se prépare, OK? Parce que je vous demande de faire un petit bricolage. Ensuite, on va aller avec le rituel de la manifestation de l'invisible avec Férouz. Donc, comment j'ouvre mes portes du visible sur l'invisible? Férouz va animer. Vous n'avez pas rien à préparer. La préparation se fait surtout avec la première partie. Ensuite, je vous dirais que dans la préparation, les filles, assurez-vous d'avoir votre chandelle noire. Pour celles qui n'étaient pas au rituel, allez vous procurer une chandelle noire de couleur foncée peut-être. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Dites-vous les filles, nous on prépare des rituels, on adore. Un rituel, c'est on se prépare ensemble à vivre quelque chose de sacré. Les rituels, c'est sacré. Magique, c'est de la pure magie. Donc, on va avoir ensuite le rituel de la danse sacrée avec Karine Ganga. Karine, qu'on adore, qui nous accompagne très souvent, nous a accompagnés dans les cercles sacrés de déesses, des cérémonies de déesses qu'on a vécues dans les années passées. Elle m'a accompagnée quand j'étais dans une conférence de leadership à Montréal. Elle était avec nous aussi quand on était au salon de l'éveil à Montréal. Elle a été avec nous à Expo Yoga. C'est une femme qui est connue, qui extraordinaire, qu'on adore et qui nous accompagne toujours dans ce qu'on vit. Elle est comme nous, inspirée et inspirante. Voilà. Et donc, ça va être une danse sacrée. Donc, assurez-vous d'avoir de la place. Mais tu sais, comme me le disait hier, pendant que Férouz l'expliquait, tassez vos chaises là, dans votre cuisine, puis c'est bien correct. C'est bien correct. On va ensuite aller vers un rituel de la promesse et un rituel de la magie. Et ça, on va vous l'expliquer quand vous allez arriver. Ce que vous avez besoin pour ma partie, les filles, c'est de préparer votre petite feuille ou un carton. Et au centre, mettez-y votre photo, une photo que vous aimez de vous. Et vous savez, les filles, faites du bricolage. Moi, c'est drôle, hein, parce que là, j'arrive de vacances, j'étais à Toronto pendant une semaine. Ça m'a fait du bien, j'ai décroché. Et j'avais hâte d'arriver pour pouvoir faire. J'ai sorti tous mes cartons. J'ai des cartons, toutes sortes de couleurs. Puis là, ce matin, je me disais, quelle couleur je veux mettre? Est-ce que je veux mettre un rose? J'avais aussi du noir. J'ai dit, peut-être que je devrais mettre un noir. Mais assurez-vous que vous ayez de la place. Puis j'ai décidé de prendre une petite feuille plutôt de prendre la grande feuille et de le mettre au milieu. J'ai décidé d'en prendre une plus petite. Vous faites comme vous le souhaitez. Ce que je vous demande, c'est de mettre une photo de vous au centre. Peut-être que je vais en rajouter. Moi, c'est une photo que j'ai prise sur un mur de graffiti. Regardez, je mets la bête là-dessus. J'aime ça parce que j'ai l'air décontractée, mes jeans sont troués, j'ai mon petit chapeau sur la tête. J'aime ça, cette photo-là. Et j'aime derrière parce qu'il y a l'œil de l'éléphant, qui est celui qui a une grande mémoire. Et c'est comme si je m'en allais vers les vies passées.
C'est comme ça que je me sentais quand j'ai décidé de prendre cette photo-là. Les filles, ce que je vous dirais aussi, c'est si vous avez le goût de mettre ce qui signifie qui vous êtes. Parce que peut-être vous allez dire, j'ai pas de photo, j'en ai pas que j'aime, ça se peut. Peut-être que vous allez prendre un magazine et que vous allez voir un soleil. Puis vous allez décider de mettre un soleil au centre. C'est correct. Allez-y avec ce qui vous inspire. Et c'est pour ça que je souhaitais vous le partager, parce que ce qu'il y a à l'intérieur ici, c'est ce qui vous représente. Donc, c'est peut-être une bougie que vous allez mettre. Vous allez peut-être brûler tout simplement de la cire. Vous allez peut-être décider de prendre une feuille blanche et sur cette feuille blanche-là, vous dessinez vous-même. Vous allez peut-être décider de prendre un cheveu. C'est drôle, hein? J'ai le goût de prendre un cheveu de moi. Puis je vais le rajouter ici. C'est fun, hein? Allez-y avec ce qui vous représente, les filles. Regardez, je me prends un cheveu, puis je vais le mettre derrière ici, mon cheveu. Vous savez, un rituel, c'est ce qui vous vient à vous. Nous, on vous accompagne dans ces rituels. Regardez, j'ai mis mon cheveu. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je mets un cheveu en plus. Ouais, why not? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, ce que j'ai écrit, c'est mon œuvre sacrée, Audie. Alors, je vous inviterai à écrire mon œuvre sacrée. Qui est là avec moi présentement? Il y a Dominique, mon œuvre sacrée Dominique, mon œuvre sacrée Martine, mon œuvre sacrée Nathalie, mon œuvre sacrée Michel. Vous êtes plus que ça, là. C'est parce que vous m'avez fait un coucou que je vois vos noms. Écrivez mon œuvre sacrée et votre prénom. Parce qu'on va aller se donner de l'amour et tout ça va se faire, les filles, en même temps que l'on va vivre ensemble une méditation Belvaspata Toltec. Donc, la Toltec, qu'est-ce que c'est? C'est celle où on va vivre la Belvaspata dans le corps. Et ça, je vous le montre, les filles, c'est vraiment, je l'aime beaucoup, cette méditation Belvaspata dans le corps. On va aller dans tout ce qui est les muscles, les articulations de notre corps. Je l'ai déjà fait une fois, vous avez été plusieurs à me dire « Wow, je vais aller guérir en même temps l'extérieur que l'intérieur. » Et quand je dis l'intérieur, ça veut dire les muscles, les articulations, vos intestins, la respiration. Je vais aller consolider à l'intérieur de vous qui vous êtes pour harmoniser le flux qu'il y a, toute la lymphome, le sang qui passe dans vos veines pour qu'il soit carrément intégré de qui vous êtes vraiment. Et à ce moment-là, je vais alterner avec, OK, maintenant que je suis allée à l'intérieur de vous, dites-moi ce que vous ne voulez plus. Et là, on va aller écrire derrière ce qu'on ne veut plus. On va l'écrire. Et ensuite, on va encore entrer dans une méditation Belvaspata où là, on va aller intégrer qui je suis. Le qui je suis, c'est un peu ce que l'on a fait pour les filles qui ont fait avec nous Osez votre rêve. Il y avait à l'intérieur un exercice qui s'appelait le mandala de l'unicité. Et le mandala de l'unicité, c'est qui je suis. Et là, on va aller mettre autour de notre photo qui je suis. Qui je suis et que je veux être. Qui je suis et que je veux être. Je suis Audie, une communicatrice et je veux l'être. Je suis Audie, une fofolle, sorcière et je veux l'être. Je suis Audie, la guerrière de lumière. Je dis ça parce que je vois ma guerrière de lumière et je veux l'être. Je suis Audie, une guérisseuse et je veux l'être. Et vous allez faire la même chose, les filles. Et autour, on va l'écrire ensemble. On va le faire ensemble. Vous pouvez commencer à mettre des petits brillants sur votre carton, mais ce qui est important, c'est que vous commenciez à mettre votre photo. Puis là, si vous vous inscrivez samedi après-midi, les filles, là, c'est correct.
Parce que je vais vous demander d'amener votre feuille, puis peut-être que vous allez dessiner, peut-être que vous allez mettre votre photo, mais le plus vite que vous vous inscrivez, le plus vite vous pouvez la commencer. Moi, je vais l'avoir avec moi toute la semaine, puis je vais vous le répéter toute la semaine. Parce que ce qui est important dans ce rituel d'ouverture, les filles, c'est de se connaître. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Et si jamais vous vous êtes dit, mais non, mais qui je suis et que je veux être? Je suis qui, moi? Je suis Audie créative et je veux l'être. Je suis Audie, disciplinée, puis je veux l'être. J'aime ça quand je suis disciplinée, puis à mon affaire. Hein? Je suis Audie, parfois paresseuse et je veux l'être. Oui, parce que quand je suis paresseuse un peu, les filles, puis que je me donne le droit de ne pas faire une tâche que je dois faire dans la maison, de plus en plus, je suis fière de moi. Parce que ça veut dire que je me permets de laisser aller des il faut. J'en veux de moins en moins des il faut dans ma vie. Donc les filles, on va se donner de l'amour et on va écrire autour qui je veux être et que je suis. Puis, on va partir en méditation Belvaspata. Et là, oups, à la toute fin, on va ensemble faire une dernière action que je vais vous dire à ce moment-là, ce que l'on va vivre ensemble. Donc ça, les filles, ça va vous permettre d'avoir votre propre œuvre sacrée de qui vous êtes. Et ensuite, bien, on va pouvoir l'avoir avec nous pour la vie. Moi, je vais le garder en tout cas parce que ça va être un moment sacré pour moi. J'adore les rituels. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va danser, on va pouvoir le mettre devant nous et puis danser autour de qui je suis vraiment, avec mes qualités, puis avec derrière ce que je veux plus. Et ça, les filles, commencer à le travailler, c'est magique. Et quand on va le vivre ensemble, toutes les femmes qui vont être présentes, ça va être d'une puissance incroyable. Alors, les filles, je vais vous en parler toute la semaine. Et puis là, c'est drôle, là, j'ai le goût de vous dire, mettez-vous un cheveu aussi. Ça fait sorcière, ça fait sorcière au bout. J'adore. Alors voilà. Puis comment on s'habille? Ben écoutez, moi, je vais avoir une robe. Donc, c'est sûr que ce que Karine Ganga va nous faire vivre, ça va être des mouvements. Des mouvements qui, comme elle le disait hier sous Férouz, ça va être des mouvements qui font en sorte que je ressens mon corps. Et on va avoir fait une méditation Belvaspata des articulations et des muscles juste avant pour les réchauffer tranquillement. Tout s'imbrique, ça va être incroyable. Donc, c'est ce que je voulais vous parler, les filles. Donc, allez absolument vous inscrire pour être avec nous. Imaginez, on va vivre ce cercle sacré de la sorcière, qui je suis vraiment, toutes les filles ensemble, à la veille de l'Halloween, à la veille de la Samhain. Et qu'est-ce que ça va faire? Là, vous devriez me dire, les filles, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de mieux me connaître. Ça va me permettre de respirer enfin, d'être dans un cercle de sorcières, de définitivement dire, OK, je fais partie maintenant. Je recommence à comprendre c'est quoi cette énergie de sorcière. Puis dites-vous une chose, hein, c'est que peut-être qu'à la fin, vous allez dire, je suis une sorcière angélique, parce que moi, souvent, je me considère comme une sorcière angélique, avec mes cheveux qui sont blonds, avec mon amour pour les anges et pour l'énergie angélique. Peut-être que vous allez écrire, je suis une sorcière coquine. Peut-être que vous êtes une sorcière créative. Peut-être que vous êtes une sorcière intuitive. Peut-être que vous êtes une ange, tout simplement, avec une énergie de sorcière. Peut-être. C'est l'énergie de cette femme puissante qu'on veut célébrer avec vous samedi prochain. Alors les filles, allez vous inscrire, ça presse, et commencez à faire votre carton avec qui vous êtes, votre œuvre sacrée. Alors voilà, je vous embrasse et je vais vous faire des lives un peu... si vous avez des questions, les filles, écrivez-moi en bas. Là, je peux pas les voir. Vous avez des questions sur... peut-être vous allez dire, oui, mais c'est quoi la couleur qu'il faut que je prenne? Ou
Bonsoir de France à 23h46. Allô, Françoise. Allô. Françoise, tu devrais être avec nous la semaine prochaine. Férouz aussi va être à la même heure que toi. À 22h, c'est magique pour vous. Mais on va avoir des petites chandelles parce qu'il commence à faire noir quand même à cette heure-ci. Donc, j'ai toutes mes petites chandelles avec moi vous allez pouvoir faire la même chose la semaine prochaine quand vous allez être avec nous. Alors voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un super samedi. Regardez, j'ai fait imprimer quand j'ai voulu. Je l'ai vraiment fait imprimer comme ça, regardez. Puis après ça, je l'ai mis ici. Donc, je vous ai bien expliqué, vous avez des questions, vous me les posez, je réponds à toutes les questions. Puis pour le cheveu, là, mais je vous dis, les cheveux, je viens juste d'y penser. Alors, vous vous mettrez peut-être un petit cheveu ou peut-être une plume. Je vais peut-être me rajouter une plume. Ouais, regardez, je vais mettre une plume ici. Donnez-lui de l'amour à votre œuvre sacrée. Regardez si c'est beau. J'ai mis une petite plume ici. Non, je vais peut-être la mettre comme ça, je sais pas. Donnez-lui de l'amour. Parce que dans le fond, c'est qui vous êtes vraiment. Hein? Une sorcière angélique. Alors voilà. Hâte de vous voir la semaine prochaine, les filles, pour vivre cet événement avec nous. Je vous embrasse. Bye.